Quelqu'un traverse quelque chose maintenant que vous ne pouvez pas expliquer. Et par tous les critères, vous ne pouvez pas expliquer. Chaque fois que tu pries, c'est comme si ce qui se passe est « Dieu, où allons-nous maintenant ?» Les hommes riront de toi, mais demain, le soleil, la lune et 11 étoiles doivent s'incliner. Tu n'en as pas l'air maintenant. Parfois, ils t'appelleront et diront « Tu es un enfant inutile. J'ai toujours su que cette recherche de Dieu est vaine. Tu es diplômé depuis 5 ans, agissant comme un idiot, te comportant stupidement. » Et tu retournes vers Dieu avec ce rapport. Et Dieu est silencieux. Je veux que tu saches que quand Dieu est silencieux, apprends à entendre la voix du silence. Quand Dieu est silencieux, il dit quelque chose. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est mon inspiration. Nous marchons par la foi. Tout dans votre vie ne peut pas être expliqué. Et si vous laissez des hommes charnels vous aider à interpréter votre vie, ils vous sortiront d'Égypte pour aller rencontrer votre Père, ce qui ressemblera à un témoignage. Mais alors, vous aurez avorté le trône. Si quelqu'un voulait aider Joseph, l'aiderait-il à rencontrer le Pharaon? Non! Si quelqu'un voulait aider Joseph, il essaierait de le faire passer clandestinement, de retourner vers Jacob. Et Jacob dirait « Merci, tu m'as rendu mon fils, mais Israël mourra, Jacob mourra, l'alliance ne fonctionnera jamais. » Méfie-toi de ceux qui t'aiment trop pour te laisser atteindre le lieu du destin. Il y a des gens qui t'aiment trop. Ils regardent ce que tu traverses et cela semble comme s'ils t'aiment trop. Ils suggéreront et diront « Est-ce que cela en vaut la peine? On peut revenir en arrière. » Et quelqu'un y est presque. Et le diable essaiera d'utiliser. Vous savez, Satan peut utiliser des attributs positifs chez les gens pour vous détruire quand même. Satan peut utiliser la compassion d'un homme comme une arme contre vous. Regarde ce qui est arrivé à Pierre. Non, Jésus, je t'aime. Je veux dire, c'était la compassion de Pierre qui était utilisée par Satan. Et Jésus a dit, non, si tu n'es pas un homme de l'esprit, il a dit, Jésus, tu es dur. Quel genre de personne es-tu? Arrière de moi, Satan. Ce n'est pas de la compassion. Il prend la vulnérabilité de Pierre et l'utilise pour manipuler Jésus loin de la croix. Écoute, traverse tout ce que tu dois traverser, en sachant que bien que cela n'ait pas de sens, c'est encore appelé à la faveur. La faveur n'est pas toujours positive et digne de rire et de célébration au début. Il y a des chemins, mes frères et mes sœurs, qui sont si rares. Dieu vous fait passer. Vous marchez vers votre sabbat. Lorsque vous atteindrez cette dimension, vous vous assiérez sur un siège que nul pouvoir ne peut reprendre. La douleur est un parcours. Il y a des hommes aujourd'hui, la seule chose qui les prospère, ce sont leurs histoires, pas leurs nouvelles révélations. Ils voyagent partout dans le monde, inspirant continuellement les gens avec une histoire qu'ils racontent depuis de nombreuses années, et vous vous demanderez, n'êtes-vous pas fatigué de cette histoire? La question est, qui d'autre a ce genre d'histoire? Méfie-toi quand Dieu annonce la faveur sur toi, car cela ne ressemble pas toujours à ça. Au moment où il a dit à Marie, tu es hautement favorisé, ce fut des ennuis qui l'ont suivi à partir de ce moment-là. Pour le scandale de gérer un problème avec un suspect qui devra être un rabbin. Vous ne pouvez pas dire « un fantôme m'a mis enceinte ». Non, cela n'a pas de sens. C'est plus poli de dire « je ne sais pas ce qui est arrivé ». Ton email est mort. Imaginez expliquer à des gens intelligents qu'un fantôme m'a rendu enceinte. Et je suis enceinte, mais je confesse que je suis toujours vierge. Les gens sont déjà en colère que vous soyez enceinte hors mariage. Vous gérez la situation par le silence, sans expliquer que, eh bien, honnêtement, Dieu est mon témoin. Je suis toujours vierge. Pourtant, Dieu appelle cela une faveur. Dieu appelle le trouble, la catastrophe dans votre vie, faveur. Un homme responsable, un charpentier sur le point de se marier avec vous, vous perdez votre mariage. Dieu l'appelle toujours faveur. Il a dit, tu es hautement favorisé, pas simplement favorisé. Se pourrait-il que ce que vous traversez soit une faveur? Que Dieu dit que c'est un privilège, parce qu'il y a une valeur monétaire dans cette douleur que vous traversez. Vous arriverez à un point où seul celui qui a traversé cette douleur peut se tenir là où vous vous tenez. Il y a des rangs dans l'esprit. Il y a un facteur douleur semblable à une échelle. Il y a des moments où vous vous tiendrez quelque part. La condition pour y être est la douleur. Qui a traversé ce niveau de persécution? Et vous regardez autour et découvrez que non, un dans votre voisinage, et Dieu dit, tu restes là. C'est une position exaltée que Dieu vous a amenée. Il l'appelle faveur.
Il y a des moments où vous partagerez une histoire que les gens souhaiteront avoir votre parcours pour pouvoir recevoir cet honneur, mais ils sont trop innocents pour recevoir ce genre d'honneur. Ils ne peuvent pas mentir que leurs frais de scolarité ont été payés par eux-mêmes. Tout s'est bien passé pour eux. Alors aujourd'hui, votre douleur, vous dites « Seigneur, que fais-tu » Et Dieu dit « C'est ma façon de te favoriser. Je te donne un témoignage qui est si rare. » Dieu parlait-il à quelqu'un? Je veux juste vous inspirer. Et ensuite, nous partagerons la grâce, puis nous reviendrons le soir. C'est vrai, vous devez apprendre à interpréter les événements de votre vie à travers le prisme de l'esprit. Souvenez-vous de la conférence. Ce sont des questions de l'esprit. Alors, en tant qu'homme de Dieu, vous vous levez avec beaucoup de zèle pour commencer une église et vous découvrez qu'il vous chaste en disant « Non, monsieur, vous ne commencez pas cette église. » Et il a dit « Seigneur, je pensais que tu m'avais oint. » Et il dit « C'est une faveur. Continue de regarder. Parce que c'est à cause de ce seul témoignage que beaucoup de gens t'inviteront. Même pas à cause de ton onction. Quand ils entendront la douleur que tu as traversée. Toi, là, ta douleur te qualifie pour parler au roi. Tout ce qui semble négatif n'est pas démoniaque. Nous devons être des hommes de l'esprit pour discerner. Joseph est dans la fosse. Et Dieu appelle cela du progrès. Comment expliquez-vous qu'être dans un puits sec soit un progrès? Et les frères le vendent. Les Ismaélites, Fils de perdition, emmènent un enfant de promesse en Égypte. Toute autre personne ne l'aurait pas emmené en Égypte. L'Égypte était son lieu de destinée. Et il est arrivé là. Joseph ne savait pas que cette douleur était la préservation d'une nation, même si le Messie se trouvait dans les flancs de cette douleur. Joseph arrive en Égypte. Et puis il semblait que les choses allaient bien. Et tout à coup, voilà cette femme venant lui créer des ennuis. Il espérait qu'un jour, peut-être lors de l'anniversaire du Pharaon, il libérerait des prisonniers. Et voici une femme qui vient le scandaliser et dit « Ce jeune homme a essayé de me violer. » Et Pharaon se met en colère et dit « D'accord, je vous ai donné quelques privilèges. » Ah, Jésus! Vous serez surpris que c'est parce qu'ils vous ont expulsé de cette maison que vous étiez en route et que vous avez croisé cette personne. Et si vous souriez, cette personne ne s'arrêterait pas pour vous écouter. C'est parce que vous fronciez les sourcils. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, ils m'ont expulsé. Et il dit, avez-vous un emploi? Vous dites, non. Il dit, rencontrez-moi demain. Donc ce froncement de sourcils était une faveur. Si tu souriais, il dirait juste, que Dieu te bénisse. À l'église, n'était-ce pas à cause d'un rêve perturbant que l'interprétation a commencé? Si les rêves leur apportaient de la joie, Joseph n'avait rien à faire. Ils étaient toujours là en prison. Mais Joseph a regardé leur visage et il a dit, quelque chose ne va pas chez vous. Votre douleur appelle mon ministère. Et il a dit, racontez-moi. Ils ont dit, nous avons fait un rêve, un mauvais rêve. Et ils commencent à rire, et le destin est en collision. Pourtant, Joseph sait simplement comment l'homme. Regardez, je suis sûr que Joseph disait, laissez-moi interpréter et vous raconter ma propre situation ici. J'ai vu le soleil, la lune, 11 étoiles s'incliner. Et vous penseriez que cela arriverait par Jacob. Je veux dire, portant Joseph un jour et disant « Tout le monde, voici un enfant du destin ». Non. Le chemin vers la faveur et le chemin vers la grandeur est rarement fait dans un « écoute ». Et Dieu le cache ainsi pour que Satan lui-même ne le sache pas. Je vais t'enseigner dans la nuit. Cette stratégie est ce qu'on appelle la sagesse cachée de Dieu. Ouais, que même les princes ne connaîtraient pas. Dieu vous cache. La même stratégie a été utilisée pour Moïse. Car quand ils ont commencé à tuer des gens, ils ont mis Moïse dans un panier et il était en Égypte. S'il avait été connu, Satan aurait veillé à... Et comment pouvez-vous être au centre de la sorcellerie et pourtant ne pas être connu? Le mystère appelé la sagesse cachée de Dieu. La Bible dit qu'elle a été gardée pour notre gloire. C'est ainsi que nous trouvons la gloire. Donc, quand cette dimension de sagesse cachée arrive, même vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe dans votre vie. C'est pourquoi nous marchons par la foi. Si tout dans votre vie peut être expliqué, c'est un signe que Dieu n'est pas avec vous. Il y aura beaucoup de lacunes. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est vrai. Il est arrivé un moment où ils disent « Que se passe-t-il exactement avec toi ?» Et tu réponds « Honnêtement, si je sais tout, je mens. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Dieu. Tout ce que je sais, ce sont les rêves et les visions que je vois. Tout ce que je sais, c'est que je vais me coucher et je me vois imposer les mains aux gens. Tout ce que je sais, c'est que je me vois diriger un conglomérat. C'est tellement grand que j'ai honte de le dire. Regardez ceci. La sagesse cachée de Dieu fait quelque chose dans votre vie. Vous ne le savez peut-être pas.
je vous inspire. Cela ne semble peut-être pas, mais quelque chose vous arrive. Vous êtes hautement favorisé et un scandale vient à vous. Et ce scandale commence à vous pousser à faire certaines choses. Un jour, 11, le soleil, la lune, 11 étoiles se prosterneront devant vous. Et voici le jeune homme dans une grotte, un cachot, dit la Bible. Puis il voit le pressoir à vin et la bouteille et interprète son rêve. Et cela se passe ainsi. Et il a dit, savez-vous que Joseph n'a pas prophétisé? Donc qu'il ait interprété le rêve ou non, cela se serait produit de toute façon. Mais cela se serait produit et Joseph n'aurait pas été rappelé. Le privilège de l'interprétation était ce qui le liait à ce qui allait se passer. Et l'homme l'a oublié. Et après 2 ans, Dieu a dit, il est maintenant temps pour que cette prophétie se réalise.